Eh bien, salut tout le monde, c'est Blackchain59. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le guide ninja, donc pour le troisième épisode. Donc là, aujourd'hui, on va aborder le sujet du FAP. Donc le FAP, c'est quoi? C'est tout simplement une technique qui va vous servir énormément, tout comme les deux premiers épisodes sur le guide ninja. Donc c'est vraiment les techniques qui vous serviront le plus sur la plupart des maps. Vous en aurez besoin. Enfin, peut-être le FAP, vous en aurez pas besoin logiquement. En moyen et tout ça, sauf si vous essayez de vous rattraper, voilà. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc là, admettons que je vais passer cette fameuse box, donc cette boîte en bois, donc un genre de container en bois. Si je veux le passer, il va falloir que je mette un FAP. Le FAP, c'est quoi? C'est tout simplement un truc qui va me permettre de faire remonter, par exemple, si je dois me mettre sur la roue avant, de faire remonter la roue arrière tout en étant penché en avant, mais en faisant vraiment monter haut. Donc le FAP, je vais d'abord vous faire montrer ce que c'est. Donc admettons que je veux passer cette box. Si j'utilise pas le FAP, j'ai vraiment aucun moyen, hein. Donc là, je vais utiliser la technique que je vous ai déjà expliqué dans le premier épisode, donc la technique où je peux faire un bunny up en hauteur, donc je me stabilise avec la roue avant, je me penche en arrière et hop, je lâche le frein et je fais mon bunny up. Donc on va réutiliser cette technique, donc la bunny up, et là, vous voyez, ça passe vraiment pas. Enfin, logiquement, ça devrait pas passer. Enfin, là, je veux dire, ça dépend comment on se débrouille, mais là, vous voyez bien, j'ai mis un coup de frein sur ma roue avant et tout, et ce n'est pas passé malheureusement. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc voilà. Donc là, je vais vous faire montrer comment je vais le passer avec le FAP. Donc là, oups, par contre, attendez. Je vais le passer avec le FAP, et là, vous voyez, ça passe vraiment très facilement. On l'a peut-être pas vu parce que j'ai pas eu besoin de beaucoup FAPer, étant donné que c'est un obstacle très très simple. Mais on va rajouter un truc après celui-là. On en rajoutera plusieurs pour que je vous fasse bien montrer c'est vraiment quoi le FAP, donc comment je montais ça et tout ça, donc vous verrez bien. Le FAP, c'est tout simplement une technique, la technique, je viens de vous l'expliquer. Donc comment on fait le FAP? Pour faire le FAP, il suffit tout simplement de garder l'accélérateur enclenché au maximum en tapotant un maximum le coup de frein. Donc, du coup, logiquement, si vous touchez à rien, que vous faites uniquement ça, ça va faire ça. Bon, moi j'appuie sur mon bouton X pour faire le frein, hein, mais j'accélère avec la gâchette. Donc là, vous voyez bien, c'est vraiment la technique qui va vous faire. Donc ça fait ça. Mais si vous vous penchez en avant, donc là, vous voyez bien, je penche mon personnage en arrière en laissant le frein avant. Donc si je me penche en arrière, même que je suis bien stabilisé, ma roue arrière redescendra sur le sol. Tandis que si j'utilise le FAP, ça fait remonter la moto. Je sais pas si vous voyez là, mais ça fait vraiment remonter la moto alors que je me penche en arrière. Donc là, vous voyez bien, regardez, ça fait vraiment redescendre. Donc là, admettons que je suis en train de tomber. Oups. Là, admettons que ma roue arrière est en train de tomber. Donc là, par contre, là, je tiens plus. Donc là, ici, attendez. Là, c'est vraiment... ici, là, c'est la limite où je peux me pencher en avant sans faire de FAP. Donc en dessous, ma moto, elle retombe. Tandis que si je fais un FAP, je fais remonter la roue arrière. Donc c'est tout simplement la technique qui va vous servir énormément, donc en ninja, ou en extrême, ou tout ce que vous voulez. Donc là, vous voyez bien, je fais bien mon FAP. Ensuite, par contre, là, ouais, je suis un peu trop court, du coup. Donc on va utiliser la technique du garde-boue. Donc une technique qui va vous permettre de montrer, donc ça c'est le deuxième épisode, la technique du garde-boue, donc allez voir. Et donc avec cette technique, je vais pouvoir vous montrer un autre truc à part qui va vous servir en même temps donc du garde-boue et du FAP. Donc ça va vous permettre de monter des trucs beaucoup plus hauts. Attendez, je vais vous l'expliquer. Par contre, il faut peut-être que j'arrive à monter ça. Je vais vous l'expliquer là tout de suite. Donc ça peut vous permettre de monter des murs raides. Donc peut-être que cette technique-là, je vous l'explique là en exclusivité, mais normalement je devrais pas vous l'expliquer dans cet épisode. Normalement, je dois vous l'expliquer dans l'épisode qui va vous expliquer comment monter des murs et tout ça. Donc là, vous voyez bien, j'accélère, je mets un petit coup de frein et là, j'ai accéléré. Après, il y a une technique du Spider-Man qu'il faut utiliser, mais ça, je vous l'expliquerai pas tout de suite. Donc le FAP en grande partie, là, il est fait. Je vais juste reculer ça pour bien vous faire montrer comment on fait. C'est vraiment quelque chose de super simple. Forcément, au début, il y aura un petit temps d'adaptation car ça va paraître un petit peu bizarre. Forcément, hein, parce que moi, je me souviens à l'époque, je trouvais ça un petit peu bizarre comme technique. Mais quand j'ai vu ce que ça faisait, je me suis vraiment entraîné. Donc voilà. Donc là, vous voyez bien, je mets un FAP et ça fait remonter ma roue arrière. C'est génial. Et donc ça me permet de passer tout ça sans aucune difficulté, donc vraiment très très facilement. Tandis que si vous connaissez pas la technique du FAP, ni du garde-boue, enfin le garde-boue, vous n'avez pas vraiment besoin là, mais si vous connaissez pas la technique du FAP, vous n'y arriverez pas.
Voilà les gens, c'était tout pour ce tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner. Voilà les gens, enjoy!